Tifosi de la Roma Internet, buonasera. On se retrouve à nouveau pour le Roma Locuta, le débrief. Désolé, ça a bugué. Je pense que normalement, cette fois, ça fonctionne. J'ai vérifié. Moi, de mon côté, ça marche bien. Donc, dites-moi, s'il vous plaît, dans le chat si ça fonctionne. Moi, chez moi, ça marche. Merci, ça marche. Voilà. C'était un bug tout bête, tout bête. Donc, Parma Calcio, AS Roma, 2-0 pour Parma. Euh, oui, alors Captrams qui me dit ça marche, Dario Roma, c'est bon. Franchement, messieurs, c'est sur le logiciel, je sais pas ce qui s'est passé. Il fallait juste que je décoche un truc, que je remette un truc. Voilà. Donc, allez, on refait le tour. Désolé de vous avoir fait patienter. Chers auditeurs et ceux qui sont dans le chat, merci de revenir. Voilà, merci de participer. Merci à ceux qui sont présents sur le chat vocal d'être restés. C'est gentil, messieurs. Voilà, désolé, c'est le direct. Je fais rapidement. Il y avait Lupo, il y avait Marshall, il y avait Pazouz, il y avait Sylvain C, il y avait Théo Roma et Cagliari Calcio France Nathan qui nous parlera de son équipe de Cagliari qui a fait un super match cet après-midi en Serie A. Lupo, est-ce que tu peux nous faire, voilà, on refait le tour de table, redis-nous un peu voilà, ce que tu en as pensé. Ça a été bref, mais Bon, j'étais très dégoûté de la Roma, de la prestation de la Roma, que le Parme méritait sa victoire. Mhm. J'ai rien à dire concrètement, l'équipe a été très mauvaise, fatiguée, pas d'envie. Ouais. Très mauvais coaching de Fonseca. Ouais. Alors, il y a pendant le podcast, parlez de Fonseca et Florenzi, s'il vous plaît, parce que perso, un entraîneur qui ne fait plus jouer le capitaine, c'est un non-respect. Ken Mistou, la haine. Alexandre Paul, éclater la Roma. Oui, c'est vrai que là, pour le match, ils ont été un peu, comme je l'ai dit tout à l'heure, avant que ça bug, une première mi-temps. Où c'était pas exceptionnel. La deuxième mi-temps, ils se sont repris. Mais voilà, hein, Parma, voilà, et ça, je le dis, très bonne prestation de Parme qui mérite totalement la victoire. Marshall, toi, ton avis? Moi, je vais tabler sur ce que Lupo a dit, hein, puis je vais juste rajouter que les coachings n'étaient pas bons. Et on a vu une équipe qui était coupée en deux et un peu de manque d'envie de certains joueurs. Et c'est dommage, c'est dommage. Je pense qu'il y a certains qui avaient juste la tête à la trêve. Sinon, à part ça, très bonne prestation de Paul Lopez Mhm. et, et Vertu. Pour Et Lopez, quelque ouais. part, j'ai aimé, j'ai pas trop aimé le fait que Pastore soit sorti. Oui, oui, pareil, j'ai Ah, pas trop voilà, compris j'ai pas pourquoi. trop aimé. Maintenant, Kluivert, il a l'envie, mais je pense que c'est un joueur qui est pas intelligent dans le jeu. Voilà, il a l'envie, mais quand il n'y a pas cette intelligence de jeu là pour savoir quand il faut libérer, quand il faut Mhm. garder, c'est grave pour lui. Donc, je pense que quelque part, il va falloir qu'il fasse vraiment un effort pour gommer ça, sinon ça sert à rien. Oui. C'était un peu ça. Très bien, merci Marshall. Donc oui, pareil que toi, Pastore, j'ai pas trop bien compris. Il était assez bon. Alors pour ma part, je trouve que depuis le match le match de jeudi, il est trop individualiste dans le sens où il cherche trop son but. Voilà, il veut son but, mais sinon, voilà, sinon sa prestation est très bonne. Bonne prestation de Smalling, bonne prestation de Verretou, bonne prestation de Paul Lopez ce soir. Les autres, un petit peu en dessous. Pazouz, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors moi, par contre, non, je dirais plus, il y a rien à garder. Vertou, je dis pas, et il a donné de lui, il a couru, il a fait le travail et tout. Mais Kluivert, bah, comme d'hab, il court, il fait pas les bonnes passes. Zaniolo, bien souvent, il s'enferme. Non, mais après, d'un côté, ils sont carbo, les gars. Donc, est-ce que tu as la lucidité qu'il faut quand tu es carbo? Ça, j'en sais pas. Mais première mi-temps, on n'était pas bon. Deuxième mi-temps, Oui, on s'est non, un peu réveillé, mais rien de formidable. Voilà quoi. ouais. À part quelques-uns qui sont à peine au-dessus du lot parce qu'ils ont fait un peu leur boulot, j'ai envie de dire le résultat, il est qu'on a perdu 2-0, c'est tout quoi. Ouais, 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 ouais. Alors, Clemistou qui dit la haine, ils m'ont énervé un point. Capson qui dit pareil que Clemistou, mais à culpa Paul Lopez juste pour tes arrêts, sinon on en prenait 5. Oui, voilà. Alors, Clemistou, lui qui est pas trop Paul Lopez, là, il est plutôt content de sa prestation. Amine PJ, salut Amine. Non, ce soir, ils ont pas le droit de me péter le cul. Non, non, non. Ce soir, pas le droit à ça. Voilà. Toi, Sylvain C, t'as ton avis? Moi, j'ai vu tout le match. Alors, moi, j'ai eu une espèce d'impression que il y avait des joueurs qui se donnaient à fond et d'autres qui levaient le pied, en fait, en même temps. Et du coup, ça faisait un espèce de faux rythme qui nous pénalisait.
Je sais pas. Pour moi, Verretou, Zaniolo, même Pastore, ils avaient plutôt de la bonne envie. Même Kluivert. Après, Kluivert, ce qui est chiant, c'est que un peu plus la balle, mais c'est jamais dans le bon tempo. Pour moi, ce qui a été déterminant dans ce match, c'est la sortie de Spinazzola, en fait, hein, parce qu'il avait quand même, il initie la première frappe du match, et puis après, il se blesse, et en fait, on prend le coup dans le couloir droit, quoi. Après, hein. Je veux dire, Santon, il est clairement pas au niveau. Ouais. Ça s'est vu sur le terrain. Et il y a eu plusieurs joueurs de la Roma qui lui ont reproché son placement ou ses interventions qu'il ne fait pas ou mal. Enfin voilà quoi. Ouais. Donc c'est un match à oublier. Encore une fois, on gagne un gros et puis derrière on confirme pas. Donc en fait c'est comme si on n'avait même pas gagné contre Naples. Enfin je veux dire c'est même pas bonifié derrière, donc c'est nul à chier. Heureusement qu'ils gagnent pas d'ailleurs Naples. Oui, derrière et ça l'Atalanta arrange, aussi. ouais. Donc c'est un moindre mal, mais bon. Ouais. Bon. Il y a quand même beaucoup de travail mental à faire. Et puis bon, après le problème c'est qu'on a beaucoup trop de blessés. Oui, Toutes les des week- blessés. On a la même équipe sur 3 matchs d'affilée. Non, mais Donc on le voit clairement. forcément ça pêche quoi. Et le problème c'est que le banc n'assure pas derrière. Non. On va y revenir sur certaines individualités. Salut Gennaro aussi. Kluivert est une fraude. Zaniolo a fait un bon match. Amine qui dit Zaniolo a fait un bon match. C'est une question pour vous, monsieur. Il a fait un bon match, Zaniolo? Non, du tout. Moi, j'ai pas Si, apprécié. pour moi, si. Ouais. Par rapport au reste, il a fait un bon match. Hein. Moi, On je peut trouve, pas dire que c'est un bon match, mais on peut pas dire que c'est un mauvais match. Ouais. Au moins, il a tenté. Alors, on Là, laisse. comparé à certains, On, c'est déjà on- pas mal. on finit le tour de table, messieurs. Théo, toi, qu'est-ce que tu as pensé? Salut, bonsoir à tous. Alors moi, ce que j'ai pensé, c'est que je trouve que c'est assez dommage. Pourquoi? Parce qu'en fait, on bat Naples, on reste sur quelques victoires consécutives en championnat pour au final perdre assez tristement face à Parme. En fait, moi, ce que je voudrais soulever, c'est plutôt 2 soucis dans l'équipe pour l'instant. C'est Kolarov et Dzeko. J'adore Kolarov et Dzeko. Ils font, ils font vraiment à chaque fois des matchs assez incroyables. Mais aujourd'hui, et depuis 4-5 matchs, ça va plus du tout. Ils sont cramés. Pas de leur faute. Ouais. Ouais, c'est exactement ça en fait. C'est qu'ils sont cramés. Moi, ce que je pense, c'est que Dzeko devait sortir à la mi-temps. On aurait joué avec Pastore en faux neuf ou je sais pas trop comment on aurait pu faire, mais je pense selon moi, Dzeko aurait dû sortir à la mi-temps au profit d'Under et voir comment ça se serait passé, quoi. Parce qu'en fait, voilà, comme vous l'avez dit, le tournant du match, c'est le poteau de Kolarov. Après ça, il y a Luigi Sepe qui te fait une parade assez extraordinaire sur Pastore. Et puis, on n'a plus rien montré, quoi. Et victoire méritée de pas. Il n'y a rien à dire. Je pense que la trêve va faire du bien à tout le monde. Ce qui est vraiment dommage, c'est qu'encore une fois, on n'arrive pas. Parce qu'on n'arrive pas encore une fois à concrétiser nos opportunités et en fait, faire le saut de qualité au classement. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi, Théo. Toi, Nathan, vu d'un œil de supporter de Cagliari, qu'est-ce que tu as pensé Moi, j'ai forcément été peut-être plus neutre. Donc, j'ai eu l'impression, comme pratiquement tout le monde, qu'il y avait des mauvais coachings qui ont été faits par la part de l'entraîneur. Et surtout, ce qui s'est vu, c'est qu'il y avait des joueurs qui avaient beaucoup d'envie, comme ça a déjà été dit, et d'autres on dirait qu'on n'avait rien à faire, comme ça a déjà été dit, qui avaient complètement la tête à la trêve et ce qu'ils allaient faire la semaine prochaine en sélection. Ouais. Tu penses pas plutôt que c'est juste qu'ils sont cramés Ah si, forcément, ça rentre en compte. Il y en a qui sont déjà partis en sélection. Pour toi, il y en a qui. Comment? Il y en a pour toi, ils sont déjà partis en sélection. Ils sont plus là. Pour moi, il y en a, ils n'ont pas la tête à Rome. Actuellement, ils sont déjà l'an prochain avec leurs potes de leur équipe nationale. Mais après que. Oui, mais dans ces cas-là, pour être dans leur équipe nationale, il faut avoir des bonnes prestations en club. Parce que, après, c'est vrai que certains pays, c'est plus de facilité que. Ouais. Donc même si tu es moyen, tu joueras quand même dans ton pays parce que vu que le nombre. Ouais. Oui, mais bon, je pense pas quand même qu'on en soit là. Il n'y avait pas non plus que des internationaux sur le terrain, hein, je veux dire. Oui.
Pastore, il est pas Fazio, titulaire Fazio, discutable il est en plus. Argentine. Fazio non plus. Zaniolo, bon, il va être sélectionné, mais il sera peut-être pas titulaire non plus. Pour moi, il y a que Florenzi, quoi? Il y a Dzeko, Kolarov, Mancini et qui d'autre? Même Verretou, il l'est pas. Enfin, tu vois. Ouais. Bon alors messieurs, on va polémique là autour de Florenzi. Il est plus titulaire, ça fait 6 fois qu'on le voit. Je crois que ça fait plus de 6, non, 4 5 matchs, 5 fois qu'on le voit plus. Alors qu'est-ce qui se passe pour vous, Florenzi? Fonseca a dit Florenzi c'est une option. Alors pour vous c'est grave. Est-ce que ça vous Moi, arrange je qu'il pense qu'il faut soit pas, il faut pas tirer à balles réelles sur Fonseca. Je pense que si Fonseca prend ses décisions, c'est pas pour rien. On n'est pas à l'entraînement, on peut pas voir un petit peu comment ça se passe. Après, le titulariser par rapport à Stanton, oui. Mais c'est vrai que quelques matchs, les derniers matchs qu'il a joué, Florenzi, il a quand même été assez indécent. Son niveau était assez indécent dans le mauvais côté de la chose. Mhm. Du coup, je pense que Fonseca n'est pas à cibler actuellement. Après, c'est vrai que pour mettre Stanton, tu peux graisser Florenzi, mais bon, c'est vrai que pour l'instant, Florenzi n'est pas du tout à son niveau. Et j'espère qu'il va jouer avec la nationale et pour montrer en fait qu'il en veut et qu'il doit revenir en fait à un poste de titulaire à Rome, quoi, tout Ouais. simplement. Et il est sélectionné national, ça tu fais bien de le dire. Ouais. Alors, juste messieurs, rapidement, je lis le chat. Gennaro qui dit Zaniolo pleurniche trop, il oublie que le foot est un sport de contact, il s'énerve à chaque tac ou un coup reçu. Il y a Clem Listou qui dit qui était d'accord avec toi pour le tour de table, Théo. Hein. Castram qui dit qu'il fallait mettre Spinazzola à gauche et Florenzi à droite. Spinazzola à droite, ce n'est pas fou, mais si c'est pour mettre Santon, non merci, je ne comprends pas le choix de Santon. Messieurs, oui, le Florenzi, pour l'instant, et pour vous, Fonseca, il rentre pas dans ses plans. Enfin, Après, le problème, c'est qu'on ne sait pas s'il rentre pas dans les plans ou si c'est Florenzi qui veut pas trop jouer parce qu'il a un problème X ou Y dans le mental ou quoi ou qu'est-ce. Le vrai problème dans l'histoire, c'est qu'on ne sait pas. Parce qu'à chaque fois, il dit oui, c'est notre capitaine, nanani, nanana. La dernière fois, il disait oui, Florenzi travaille bien. Travaille bien sur quoi? On ne sait pas non plus. Donc, si tu sais pas si c'est Fonseca qui ne le voit pas comme un titulaire possible ou si c'est lui qui se voit pas comme un titulaire possible. Le problème, c'est qu'on ne sait pas. Parce que d'un côté, Moi, je pense tu qu'il y peux pas, a- tu peux pas tirer sur Fonseca parce que ça se trouve, c'est le joueur qui se sent pas bien et qui du coup veut pas jouer, mhm. ou, ou l'inverse. Donc tu vois, tu peux pas accuser l'un ou l'autre vu que t'as pas le son de Moi, cloche. je pense qu'il y a un peu des deux parce que pour moi, bon, Florenzi, il a eu quand même des sacrées blessures dans sa carrière. Et au-delà de ça, je pense que il il a toujours eu du mal à assumer le capitanat. Et pour moi, son problème, donc, c'est physique parce que il a peur de se reblesser, ce qui est normal. Mais au-delà de ça, ça déteint sur son mental aussi. Et je pense qu'il n'a pas non plus un mental de fou furieux. Mhm. Ça se voit à chaque fois qu'il marque un but. Putain, on le sent à chaque fois soulagé, comme s'il portait un fardeau. Oui. Et pourtant, il fait des bonnes choses. Hein. Il a fait des bonnes choses. Faut qu'il s'enlève ce poids, en fait. Je pense que le fait qu'il voulait aussi donner le brassard à Dzeko parce qu'il était resté, ça en dit long, en fait, sur son état mental, en fait. Bah, après, il y a le fait que Dzeko restait, il y a aussi le fait que quand Totti s'est barré, il a parlé de Pellegrini, il l'a totalement ignoré. Ça doit quand même, tu vois, ça doit Ouais, quand même marquer mais quand tu as joué X temps avec le bonhomme et que derrière, quand il se barre, ouais, bon, c'est pas il parce te que lâche un Totti l'a peu sorti. un Ouais, lèvre derrière la tête. c'est pas parce que Totti a Donc, sorti cette ouais, mais phrase-là qu'il faut. Il y a 6 mois qu'il faut la. Enfin, ouais, mais c'est nous, pas. faut pas oublier qu'on a un Ah, regard. ça joue quand même dans la tête quand c'est Totti qui dit Ah ça, bah tu oui, vois. Totti, c'est l'empereur, hein, le gaillard. Limite demain, il y va en fauteuil roulant jouer, personne ne dirait rien. Parce C'est que vrai, c'est ça. Ouais, Totti. ouais, ouais, ouais. Faut pas Oui. oublier que nous, on a une vision franco-française, même si on a des origines italiennes. Par rapport à Rome, c'est vraiment un bouillon de culture différent. Hein. Oui, oui, mais bon. C'est- Après, et je pense que il c'est n'a pour pas ça Totti que dans sa tête, Fonseca. Florenzi. Il vit pas avec Non, mais lui. c'est pour ça que Fonseca, par exemple, à chaque fois, il dit oui, mais Florenzi, c'est notre capitaine. Pourquoi? C'est parce que c'est un Romain. Donc, au bout d'un moment, tu te dis, attends, Totti, il se barre, il parle pas de moi, limite, il me crache à la gueule. Fonseca, il me dit tout le temps, ouais, c'est lui le capitaine, mais je joue jamais. Au bout d'un moment, dans la tête, si ça doit tourner. Hein. Ouais. Ouais, mais Moi, après, ce c'est que je aussi à pense, Florenzi de montrer
excuse-moi Sylvain, après je te laisserai la parole. Je voulais juste un petit truc. C'est aussi à Florenzi de montrer en fait que c'est le capitaine de cette équipe. Parce que l'année passée contre Porto, c'est lui qui est à l'origine de la faute, qui nous élimine en fait en Ligue des Champions. Et après ça, ici contre Gladbach en match aller, c'est lui. Enfin, il manque le 2-0 en fait. Et après ça, on se prend le 1-1, même si c'était pas mérité. Donc c'est aussi à lui de montrer que c'est un vrai capitaine et que c'est un joueur en fait de la Roma et qu'il a le talent pour jouer à la Roma. Ouais, mais après, c'est peut-être pour ça qu'il voulait donner le capitanat, tu vois. C'est pour plus avoir la pression du ouais, t'es un joueur romain, tatati, tatata, tu vois. Moi, je pense qu'il faut c'est que attendre. Fonseca, il essaye de le protéger et de faire rentrer vraiment quand il sera prêt mentalement, quoi. Ouais, Marshall, moi, vas-y, Marshall. Oui. Oui, moi je pense que c'est vrai, on parle tous de dire ouais, que depuis qu'Etotier est parti, il y a eu tout ça. Mais moi je pense que c'est pas un problème mental. Parce que quand tu regardes, les prestations de Florenzi à chaque fois n'étaient pas bonnes. Florenzi, il a juste perdu la confiance de son entraîneur. Un joueur Exactement. qui a un problème mental, moi je pense que pour quelqu'un qui a un problème mental, il suffit de le faire jouer pour qu'il prenne confiance. À chaque fois, dans quelques petits matchs, même s'il n'est pas titulaire. Mais là, même s'il rentre remplaçant, mais là, il n'est pas titulaire. Il ne rentre même pas remplaçant dans des matchs où il peut jouer, il peut apporter sa pierre. Mais sauf que le mec, à chaque fois qu'il rentrait, il n'était pas bon. Donc, moi, je pense qu'avec Fonseca a perdu la confiance de Fonseca. Donc, quand on parle d'un truc qui date depuis 6 mois, 5 mois, je pense que ce n'est pas ça le problème. Sauf que Florenzi, il n'est pas bon. Et même s'il est le capitaine de l'équipe, mais l'entraîneur, il n'a pas confiance. Et dans la hiérarchie, je pense qu'il a perdu de la place. Et aujourd'hui, si son entraîneur a la chance de recruter, il va prendre quelqu'un. Mais sauf que lui, Florenzi, là, il ne peut pas répondre aux attentes de son entraîneur. C'est tout. Ce n'est pas un problème. Moi, c'est selon mon avis. Hein, je ne pense pas que ce soit un problème mental. C'est juste que le mec, il n'est pas bon. À chaque fois que le gars, il le fait rentrer. Il y a l'autre qui a dit tout à l'heure le truc de Bundesliga. On a encaissé plein de buts au début de saison, mais le mec, il était titulaire. Mais après, il n'a pas répondu aux attentes de son entraîneur. Mais Marshall, il a perdu ça. Santon ne répond pas non plus aux attentes. Ouais, mais Voilà. Santon, on le savait dès le départ, qu'il répondait jamais aux Mais attentes. Santon n'a pas joué autant de matchs que Florenzi. C'est quelques matchs. Ouais, mais après, en fait, si tu remarques, Rabat, Santon, c'est une roue de secours. Et là, la roue de secours a dû être placée parce que Spinazzola était blessé. Pour l'instant, la roue de secours, c'est Spinazzola, quoi. Mais la roue de secours, il a été recruté. Spinazzola, il a été recruté pour être couloir gauche. Non, je suis pas d'accord. Au final, il se retrouve arrière droit. Exactement. En fait, la roue de secours, c'était Zappacosta à la base. Il s'est blessé. Et c'est pour ça, en fait, que maintenant, on se retrouve avec ce problème-là, tout simplement. Messieurs, je lis le chat pour avancer aussi de ce côté-là. Donc Amine, oui, je suis d'accord avec toi, parce que si on prend les équipes d'Afrique, ben forcément, il dit en Afrique, suffit d'être dans un club de D1 pour être sélectionné, même si tu joues pas. Ben oui, en Afrique, du coup, c'est les sélections, forcément, si tu es moyen, ben, tu seras plus facilement sélectionné. Gennaro qui dit Florenzi ira à l'Inter, j'espère pas. Et Amine il dit Zaniolo à la Juve. Fonseca, il y a Catrams qui dit Fonseca, il y a 2 semaines, c'était Florenzi revient vite et maintenant c'est une option. Dédi Soulet qui dit ça, je suis d'accord, il dit le club doit prendre ses responsabilités et nous dire clairement ce qui se passe sur le cas Florenzi, parce que franchement, Santon n'est pas un joueur de Serie A, plutôt un joueur de Série B, mais il n'en peut plus de ce joueur. Voilà. Il y a Clemistou qui lui dit c'est juste qu'on ne comprend pas la décision par rapport de Fonseca par rapport à Florenzi. Donc voilà, donc vraiment Florenzi pour vous, messieurs, c'est vraiment un cas. Salut Frédéric Pedoula. Oui, je voulais vous dire, messieurs, donc ajoutez sur Twitter si ça vous. Moi, à chaque fois, je force personne, hein, mais voilà, ajoutez-le. C'est Inter Milan Belgium, donc Inter Belgium. Inter Milan Belgique. Voilà, il est super sympa en tout cas. C'est un CM sur l'Inter, vraiment très sympathique. Donc voilà, si vous voulez suivre l'Inter, voilà, vous pouvez l'ajouter sur Twitter. Je continue encore, messieurs. Hein. Clem Listou qui s'exprime. Voilà. Messieurs, rapidement, Florenzi chez l'Inter, qu'est-ce que vous en pensez? Non, merci. Non. Non, voilà, on est bien d'accord. Pas de. Voilà, bien évidemment. Moi, je vois en tant que ça peut dégager des revenus. Et n'oublions pas qu'on a des problèmes financiers. Voilà. Non, donc, mais pour moi, si on vend Florenzi, on ne le vend pas en Italie, on le vend dans un autre club. moi, je le vends, voilà.
Moi, ça dépend de Non, l'ici. non, Si on peut, si on peut en tirer 30, même moi, je le vends. Parce que là, franchement, laissons non. cette histoire d'Italie ou pas, ou bien. C'est ça le problème de Rome. On est trop, on s'attache trop au truc de cœur, tout ça, les sentiments, tout ça. Laissons ça. Si le mec, on peut en tirer 30 balles, qu'on le vende et qu'on cherche quelqu'un là-bas qui est potable. Voilà, si il réussit à l'Inter, c'est sa chance. Mais là, Florenzi, quand on regarde, on ne va pas refuser de le vendre parce que c'est l'Inter pour le garder. Non, ça a été notre capitaine. Il veut partir, il va, c'est fini. Les histoires comme C'est Totti, ça. ça n'existe plus. C'est déjà fini. Avec De Rossi, l'âme de Rome, c'était De Rossi et Totti. C'est fini. Il faut qu'on pense comme les autres pour dire non, on ne veut pas donner un club à un Qatari parce que non, si tu veux réussir, tu veux gagner des trophées, bah voilà, il va falloir choisir. Soit tu restes dans le truc, tu joues le milieu tableau, tu joues la 3e place, 4e place. Si tu veux gagner des titres, bah tu laisses le truc des sentiments et tu vas à l'essentiel. Bah, d'un côté, la Non, Juve. mais elle moi, montre si on ça. vend Florenzi, c'est sûr que c'est. Alors déjà que la situation des dirigeants américains avec le départ de Rossi n'est pas au bout fixe. Derrière, tu vends Florenzi et à l'Inter, non mais là, tu brûles la Ouais. ville. Ouais, C'est Après, sérieux. Parce que après si Florenzi se considère comme un véritable Romain, il n'ira jamais à l'Inter non plus. Oui, voilà, Donc, bien sûr. ouais, mais bon, après, c'est dur de se considérer comme un Romain quand tu te fais tailler par la curva et puis que tu chauffes le banc depuis X matchs. Non, non, mais ouais, c'est vrai t'es aussi, mais t'es bon. Florenzi, Oui, mais si t'es un vrai Romain et que tu veux partir ailleurs pour avoir du temps de tu jeu, vas en Europe. tu vas pas en Italie, C'est tu vas en sûr, Europe voilà, ailleurs. Voilà. Voilà. exactement. Je pense pas qu'il y a que Euh, l'Inter qui soit intéressé par lui, quoi. De Rossi l'avait envoyé à part, mais il a joué. Et En, puis en- en voilà. même temps, si on ne veut pas vendre de joueurs, faisons la même politique que l'autre club, Atlético Bilbao. On forme des joueurs qui sont qu'à Rome, on n'achète aucun joueur et voilà, c'est tout. Mais si, du moment qu'on accepte de faire des transferts, il faut se séparer de cette idée de Romain. C'est passé, c'est dépassé. Le foot a évolué aujourd'hui. Aujourd'hui, la Juve arrive à faire des choses. La Juve ne joue plus, ne fait plus des choses avec le sentiment. C'est le business, c'est le Ouais, ça, business. C'est ça, le foot aujourd'hui, c'est ça. Ouais, et il C'est gagne que la mort, les Serie A. questions de... je suis bien Mais d'accord, pas que Marshall, je suis bien tu d'accord, dis, mais il gagne que la Serie A, mais aujourd'hui, la Juve fait des millions. La Juve fait des chiffres d'affaires. La Juve a des revenus qui dépassent la Rome. Alors que la Rome, à chaque fois, on est obligé de colmater des brèches, essayer de vendre tel joueur à 5 millions pour retirer 10 millions ici. Tu vois, c'est comme si c'était un club de radins. Même pas radins, on n'a même pas de sous, on n'arrive même pas à faire de revenus. On a combien de, trucs? On n'arrive même pas à tirer les pubs. Le club, hein, on essaie de faire les choses. Si on veut rester comme ça, mais on va rien avoir. Tu veux atteindre le sommet et tu te donnes pas les moyens d'atteindre le sommet. Moi, je comprends pas ça. Donc, il faut qu'on change Marshall, oui, mais là, on cette parle. politique-là. pour moi, garder un joueur formé au club, c'est pas incompatible avec le succès. Quand tu regardes Chelsea, quand tu regardes Liverpool, Voilà. des clubs comme ça, il y en a à l'appel, même le Milan, Liverpool le Bayern, Liverpool a recruté des gens. Dortmund, l'Atlético. Je veux dire, c'est pas incompatible. Ils ont tous des joueurs, même certains clubs, énormément qui sont formés au J'ai club. pas dit non. C'est pas incompatible avec le succès. Et pour moi, on se desservirait beaucoup de vendre un joueur comme Florenzi, de par, il a quand même même si c'est Ouais. pas le Mais meilleur moi, arrière droit du monde. Et pour moi, la Roma a besoin d'avoir des joueurs comme ça. Ça fait partie des clubs dont l'identité est très forte. Moi, j'ai pas dit non. Moi, je dis le joueur, il n'y arrive pas. Et là, s'il a une certaine valeur, il faut le vendre. Liverpool Bon. s'est séparé de certains joueurs. Liverpool est venu recruter à la Roma. C'est parce que hier, si on a vendu tous nos joueurs, on est là, on se plaint, on dit oui, la Roma est devenue le supermarché. Mais arrivé un moment, on s'attache tellement à certains joueurs qu'on n'arrive pas à se séparer de ces joueurs-là. Pour pouvoir mettre de l'argent, il faut pouvoir faire tourner la planche à billets. Le gros problème, c'est pas les joueurs qu'on garde, bien souvent, c'est les joueurs qu'on achète derrière les joueurs qu'on a vendus. Exactement. Si tu regardes Florenzi, ça fait combien de temps qu'il est dans la baraque? Il a pas dû nous coûter bien cher. El Shaarawy, il nous coûtait pas cher, puis on l'a bazardé en Chine. Bon. Mais messieurs, De Rossi, limite, tu aurais donné 500 € par semaine, ça se trouve, il serait resté. Donc au bout d'un moment, non, je suis d'accord avec toi. Mais bien souvent, c'est nos achats qui pêchent. On a acheté Olsen combien et il nous a rapporté que dalle. Karlstorp, c'est pareil. Ouais. Nzonzi,
le fantôme, Bon, Gonalons, ça la tu parles même. de Monchi, quoi. Ah, Oui, mais c'est de Monchi. messieurs, Mais je, ça- messieurs, je Mais vous cette année, on coupe. n'a rien à racheter. Messieurs, Mais- je vous coupe parce qu'après, déjà, je salue Gennaro et Amine, que eux, ils vont aller voir puisqu'ils sont supporters de la Juventus, ils vont aller voir la Juventus qui va pas tarder à commencer. Si vous voulez qu'on fasse un débrief spécial Florenzi, on le fera, messieurs. Il faut juste qu'on avance un peu parce que Ouais. comme ça, on libère on se libère tous. Je lis rapidement le chat. Bon, mais voilà, le chat, ça parle de Florenzi, hein, voilà que. Il y a Amine Marshall qui dit il dit Marshall président, il dit que tu as raison sur ça. Florenzi en janvier à l'Inter, ça j'ai lu. Clemistou, tu vois, Florenzi encore. Bon, je passe sur Florenzi, messieurs, il faut qu'on avance un petit peu. De Rossi faisait le meilleure prestation que Florenzi. Oui, mais De Rossi et Florenzi, c'est pas le même poste, Amine. Le problème, c'est pas Florenzi. Voilà, messieurs, on passe à un autre sujet que Florenzi, parce que voilà. Pour vous, alors, clairement ce soir, les meilleurs joueurs, c'est Verretou, Smalling, Et Pastore, Lopez. Zaniolo, Zaniolo pour moi. Lopez. Pour moi, Paul Lopez. Paul Lopez. Ouais, Lopez. Le Ouais. meilleur, c'est Lopez, et puis je peux mettre un peu en retrait Verretou. Que ces deux-là. On n'a pas entendu Marshall, ce que tu as dit. J'ai dit le meilleur pour moi, c'était Lopez, et en retrait, je mets Lopez. Verretou. Voilà, Verretou, voilà. Donc on est tous d'accord, messieurs. Là, pour cette prestation, Verretou, Smalling, Paul Lopez, Mancini. Smalling, je le mettrais pas moyen. Smalling, moyen. Ouais, en fin de match, il n'a pas tenu la baraque. Hein. Ouais. Donc il a fait pas mal d'erreurs qui lui ressemblent pas, puis du coup ça a un peu. Tu vois, vu que t'es pas habitué à le voir faire des conneries, genre de la tête en plein centre, tu vois, ça fait un peu flipper. Mais il a pas été mauvais, hein. Il a été voilà, mauvais. il a pas été mauvais, mais il y a eu 2-3 actions où c'était chaud quand même. Donc pas bon, mais pas mauvais. Et toi, Nathan, alors, c'est quoi tes joueurs que tu as vu un peu briller ce soir? Oula, je dirais, comme vous avez dit, Paul Lopez. Ouais, le gardien. Même s'il a pris 2 buts, on ne peut pas vraiment lui en vouloir parce que c'est des buts assez, comment on va dire, compliqués pour lui, qu'il n'aurait pas pu les avoir. Et j'ai bien aimé le match de Verretou. Verretou présent, hein, bien présent sur les ballons. Théo, comme tu as dit, voilà, Kolarov, Dzeko, ils sont cramés. Dzeko, voilà, il joue carrément plus en neuf, hein, il décroche totalement pour pouvoir donner les ballons et pour laisser la fraîcheur des jeunes pour aller marquer, hein, ça se voit totalement. Il n'a pas de remplaçant, le pauvre, voilà, donc comme je crois que c'est un message de Jenna qui a dit ouais, il n'a pas de remplaçant et on voulait prendre Higuaín de base pendant. Mais en janvier, c'est indispensable d'aller chercher un attaquant, hein, parce que si on veut tout mettre sur Kalinic, ça n'ira pas. Il faut obligatoirement aller chercher un attaquant. Oui. Parce que sinon, on va faire encore une saison décevante. Sachant qu'à côté de ça, on a lâché Chic qui cire le banc à Leipzig. C'est ça, ou alors. Est-ce que ça valait le coup de lâcher Chic aussi, tu vois, peut-être pour la masse salariale, je sais pas trop comment ça se passe, mais ou simplement pour lui redonner confiance. Mais alors au moins, je sais pas, on va essayer de chercher le petit Chellar, là, le jour de la Primavera, essayer de faire quelque chose, mais on ne peut pas se contenter de Dzeko seul dans l'effectif. C'est impossible. C'est pas possible. On peut pas continuer comme ça. Oui, donc il faut un attaquant et un arrière droit. Donc du coup, Spinazzola repasserait à gauche pour faire souffler Kolarov. Et puis il faut Comment, Théo? J'ai dit c'est ça exactement, tout en disant aussi que j'adore Spinazzola, c'est un super joueur quand il est au top. Après, l'échanger contre Pellegrini, là je m'adresse un petit peu à la personne qui est pour Cagliari ici. J'ai regardé tantôt un petit peu le match de Cagliari, Pellegrini a été super bon. Et je ne sais pas si au bout du compte, au bout de l'échange, je ne sais pas si l'échange Spinazzola-Pellegrini est vraiment en fait, comment dire, c'est ça, pour la Roma. Ouais, c'est surtout la Juve hein, qui le voulait absolument. Oui, Pellegrini. C'est avec la Juve. Hein. Voilà, c'est avec la Juve Bien sûr. Est-ce que ça a été rentable? Je sais pas.
Même si j'adore Spinazzola. Hein. Oui, ça a été rentable quand même, parce que du coup, il est bon quand même, Spinazzola, il est titulaire. Mais bon, c'est le mec est au niveau musculaire. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tu vois, cette gestion-là, on va prendre un mec. Hein, je n'ai pas dit qu'il n'est pas bon. Spinazzola, il est bon. Mais si on est obligé de vendre certains talents comme ça, hein, de faire un peu ces petites magouilles comme ça, vous voyez, c'est ça qui est dommage en fait avec la politique de Rome. C'est ce que je dis. On est là, on a tellement envie de dire, oh, il faut qu'on garde celui-là, il faut qu'on laisse celui-là. Moi, je pense que si on prenait la peine, Florenzi, ça s'est vu depuis les 2 dernières saisons qu'il n'est pas bon. Il y a longtemps, il y a quelqu'un qui le veut. Si on l'a vu, si on s'était débarrassé de lui, je pense que ça allait faire quelque part. Ça allait faire une bonne rentrée d'argent et puis essayer de garder certains joueurs. Tu pouvais pas te débarrasser de Florenzi comme ça. Oui, et Florenzi, il vaut combien actuellement? Florenzi, tu le vends pas. Tu dois le vendre quoi? 40 millions maximum? Non, même pas. 40 millions, c'est trop. C'est 20 millions final, maximum. Tu achètes qui? Tu achètes 25-30. Non, mais j'ai dit, mais avec. Je pense qu'avant cette saison, au moins, on pouvait en tirer 30. Il y avait des équipes qui voulaient. Et avant je crois qu'il a re-signé ou bien pendant la saison dernière. Mais bon, il y a des erreurs, on doit apprendre de certaines erreurs, mais j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à apprendre. Et le problème, on est trop sentimental à Rome, c'est ça un peu. Pellegrini, c'était quand même un jeune de Rome un peu quand même, et ça nous a pas fait trop mal de le bazarder. Donc le vrai problème, c'est pas qu'on bazarde des Romains, c'est que nos jeunes à nous, au lieu de leur donner du temps de jeu, on préfère les revendre ou les prêter ou faire beaucoup de choses, mais pas leur laisser un temps de jeu. Antonucci, ça, c'est tu l'as vu combien de temps? En Italie. Voilà, mais c'est pareil, genre Zaniolo, il est venu à la Roma, il avait quasiment pas joué avant. C'est pareil avec Choric. Hein. Et le gars, il a joué quelques matchs, bim, il a éclaté. Mais nous, on a des jeunes, mais on les laisse pas jouer. On préfère les bazarder à gauche, à droite pour échanger contre d'autres jeunes, mais on va pas faire jouer nos jeunes. Donc le problème, il est déjà un peu là, tu vois. Après, de toute façon, qu'on perd 2-0 avec des jeunes, genre un ou deux dedans qui prennent un peu d'expérience, on perd 2-0 avec des types cramés, parce que de toute façon, ils alignent tous les matchs. Au bout d'un moment, il faut faire des choix. Quoi. Même regarde ce match, c'est pratiquement la même équipe qui a joué à Borussia. Là, il n'y a eu qu'un. Voilà, Mönchengladbach. Là, il n'y a même pas eu de turnover pour essayer quand même de mettre des jeunes, comme tu l'as dit. Il y a l'autre jeune. Ah, mais je suis d'accord. Hein. Oui, qui pouvait jouer au milieu, essayer de sur le banc. Riccardi, je sais pas. On a plusieurs jeunes qui sont bons. Là, pourquoi on leur fait pas la confiance, ça, je sais pas. Alors messieurs, là dans le chat, il y a Camille qui dit moi aussi je suis énervé parce que alors moi je suis énervé parce que à chaque fois on a une appréhension avant d'aller jouer les petites équipes à l'extérieur, on se donne pas les moyens. Il dit encore Dzeko, il fait le taf de Pellegrini en ce moment. Gennaro Florenzi, c'est Danilo italien. Alors Léop, salut Léop. Il nous faudrait un autre buteur. C'est vrai, ben oui, il nous faut un autre buteur. Et pour Florenzi, ça fait chier. Moi, je dis, Clem Listou qui dit, moi je dis que voilà, il a droit encore à une seconde chance, hein, Florenzi, et qui va se remettre en question sur le banc. Je voulais revenir. Oui, messieurs, moi je vous avais posé la question jeudi soir, je vous avais dit, est-ce que vous pensez que la Roma, on a vu 3-4 matchs superbes. À Mönchengladbach, c'était pas ça. Et je vous ai dit, est-ce que vous pensez que dimanche, ça va être... bon, ça n'a pas été catastrophique, mais est-ce qu'on va perdre ou faire un match nul? Moi, je m'y attendais un peu. Hein. Je m'y attendais un peu. Avec la Roma, vous savez, il ne faut jamais s'enflammer. Faut jamais s'enflammer. C'est pas vraiment la... Franchement, moi, j'en veux même pas aux joueurs parce que les gars, ils sont cramés, mais j'en veux plus à Fonseca qui n'a pas fait de turnover. Tu aurais mis des jeunes qui sont. Ouais, mais c'est toujours pareil. Le jeune qui bouffe du banc depuis le début de la saison, tu le fais jouer un peu. Le gars, il donne tout ce qu'il a. Le peu de temps que tu as vu Antonucci, tu l'as vu peut-être 20 minutes. Le gosse, il a craché ses poumons, il a donné tout ce qu'il avait pendant ces 20 minutes. Oui, il faudrait mettre Antonucci. Oui. Mais du coup, il te casse les lignes, il avance, il crée des choses, il crée du danger, on ne sait jamais. Le problème, c'est que quand tu as des gars qui sont cramés, qui mettent 3 heures à aller en attaque, et puis il y en a un seul qui a le ballon, puis qui te fait une percée, bah, il le donne à qui devant? Dzeko, bien souvent, il retourne en arrière. C'est pas, à mon avis, ça lui fait pas plus plaisir que ça. Hein. C'est parce qu'il ne reçoit pas de ballon non plus de devant. Donc quand tu ne reçois pas de devant, bah, tu vas en chercher derrière, tu n'as pas le choix.
Donc, au bout d'un moment, de toute façon, quand tu as des bonhommes cramés, tu es obligé de faire un turnover. Là c'est toujours les mêmes équipes. Donc, s'il n'y a pas de changement, on va devoir faire un choix. Soit entre le repas ou le championnat. Parce que là, avec ce que je vois, il n'y a pas. Ça va créer un Bah, problème. après, attention, hein, le repas, on n'est pas qualifié avec notre Ouais, là on dernière est troisième bourde. là, ouais, donc Après, sur l'effectif de base, on a largement les moyens de pouvoir tout jouer. Le problème, c'est encore une fois les blessures. Bah, c'est Et en fait, la meilleure recrue qu'on pourrait avoir, ce serait un préparateur physique pour éviter qu'on ait, je sais pas combien de blessés, 10 ou 13 blessés au bout de 2 mois, ça c'est quoi. la malédiction C'est pas de Rome, hein. normal. C'est pas normal. Mais non, c'est pas C'est normal, juste pas normal. bien sûr. Bah, ça fait 2 saisons où c'est comme ça, hein. La saison dernière, c'est pareil, c'était une hécatombe, hein. Et cette année, c'est pareil. Et à ce que j'ai compris, le préparateur physique qui s'était fait virer en fin d'année de l'année dernière, à cause de l'histoire des Rossi et du Republica, ils l'ont repris derrière. Donc, au bout d'un moment, Celui qui faisait les rapports à Palota, c'est ça. donc, au bout d'un moment, je sais pas, là, soi-disant, ils vont refaire les terrains A et B parce qu'ils vont pas, c'est à cause d'eux. Ouais. Je veux bien que ce soit les terrains, mais là, ça fait plus d'une semaine et demie qu'ils jouent sur le C et on a quand même des blessures. Donc, ça change rien. C'est soit la Bon, là, préparation. la blessure de Spinazzola, c'est qu'il était déjà blessé et qu'on l'a fait Voilà, jouer alors il joue sur ça, sur sa blessure, et du coup, bah, ça tient pas, hein, voilà. Ouais, Et mais s'il est bon, ça, fragile. c'est pareil. C'est le préparateur physique, normalement, qui Non, là, dit c'est le si coaching de joueur peut jouer. Fonseca qui est mauvais. C'est Ouais. qu'il aurait dû mettre Florenzi dès le départ, ou Santon dès le départ, et pas le faire jouer et rentrer Voilà, tout à Spinazzola à la fait. fin, quoi. Parce que le gars, il jouait pas, il a rejoint le groupe juste pour le match de Parme. Donc avant, ça allait pas. Et puis, mais bon, d'un côté, Fonseca, est-ce que le préparateur physique lui a dit oui, c'est bon, il peut jouer? Ou est-ce qu'il lui a dit non, il peut pas jouer? Puis que Fonseca a dit ben non, je le veux quand même. Si Fonseca l'a mis, c'est que son préparateur lui a dit qu'il peut le mettre. Voilà, donc Ouais, c'est ça. on revient au problème que ça fait 2 ans qu'on a blessure sur blessure et le même Quoi qu'il en soit, préparateur physique. c'est pas normal qu'on ait d'aussi gros problèmes, enfin, des joueurs Voilà. qui se pètent aussi facilement, quoi. Bah, Ouais. après, genre Bah, ok, on a des joueurs fragiles, mais regardez, Pastore, je veux dire, on a une hécatombe de blessés, c'est limite le seul qui est plus blessé, alors que c'est censé être le plus fragile. Ouais. Bon, après, c'est quand même dingue. bon, après, il a passé une saison à la Villa Stuart, hein, donc. Oui, d'accord. Bah, Mais après, non, tant mieux pour lui, mais ah oui, bah moi pour le franchement, reste, il fait du bien à la Roma, donc tu sais, moi je suis d'accord, hein. Bon, pour vous, messieurs, donc aujourd'hui, c'est un faux pas. On n'en tire pas tout, hein. C'est un faux Ouais, c'est pas. un faux pas, ouais. Voilà, c'est un faux pas. Ouais. oui, c'est un faux pas parce que oui, on est la On trêve, est heureusement cramé. qu'il y a la trève, quoi. Ouais. C'est un faux pas. Bon, on Mais avait faut dit la même dire chose la aussi. dernière fois, hein. On avait dit heureusement qu'il y a la trêve la Oui, mais dernière fois. si après la trêve, nos joueurs ne reviennent pas directement comme des compétiteurs dans le jeu, donc ça peut suivre comme ça. On peut faire un faux pas, le prochain, Ouais. et puis bon. Comme je voulais dire, juste, c'est qu'après la trêve, on a toujours de la peine à démarrer. Donc, il faudra faire attention. Faudra faire Bon, après, attention. si on a un problème, enfin au début de la trêve parce qu'on a du mal à démarrer, puis enfin parce qu'on est claqué, il nous reste plus grand chose quand même. C'est ça le problème, quoi. On aura peut-être des retours de blessures aussi, je sais pas. Mais... Ouais, c'est ça, ouais, il y a aussi ça. Ouais, et attention, si on n'en perd pas pendant la trêve internationale. Oui, je voulais dire ça aussi. On ne devrait pas compéter. Très bien, messieurs, très bien, très bien. Donc, dimanche, donc 15 jours de trêve. C'est voilà, de trêve internationale. On se retrouve donc du coup dans 15 jours, Brescia à AS Roma. C'est un dimanche à 15h. Si pendant ça aussi on peut parler un peu de trucs, même pas seulement que des matchs, mais parler un peu de trucs comme tu l'as dit, Florenzi, et puis un peu d'autres trucs, quoi. Oui, pendant la trêve, oui, on fera un podcast pendant la trêve, oui, il n'y a pas de problème. On fera un podcast où on se retrouvera et on fera un podcast ensemble, il n'y a pas de souci. Nationale, hein, moi personnellement, la nationale, je regarde les matchs. Donc la trêve, elle passe plus vite quand tu as quand même des matchs. Écoutez, on fera déjà un podcast sur Florenzi pour parler du cas Florenzi, vu qu'on a besoin d'en parler, on fera un podcast. Ça fonctionne. Oui. On a besoin d'en parler, mais on a surtout besoin d'informations. Et d'informations. Mais ça, ouais. Sinon, si c'est le club, tu vas jamais avoir. Parce que moi, la manière dont je vois, c'est le même truc
qu'avec De Rossi. Le club ne va pas s'annoncer. Je pense qu'il y a une rupture déjà avec lui et l'entraîneur. Et je pense que quelque part avec la direction, je ne sais pas trop, hein, mais je pense que déjà avec Bah, l'entraîneur, c'est chaud. Ouais. ouais, mais déjà, on aurait une information si, genre, en national, il est aligné ou pas. Parce que s'il est Mais, aligné en mais, national, mais regarde, ça veut dire. Mais Non, les mais gars, mais les regarde gars, déjà, le mec, il ne joue pas pendant combien de matchs et on l'appelle en national. C'est qu'il y a un problème au club. Ouais, mais bon, aussi en national, c'est Mancini, puis il appelle El Shaarawy qui joue en Chine et puis il le titularise pas. les gars, Donc, laissez le cas à Florenzi pour une prochaine. ouais, bien vu. Alors messieurs, bon alors faut pas. Le temps avance, désolé à cause de mes problèmes de podcast, on a perdu un peu de temps. J'aimerais que Nathan Cagliari Calcio France qui est venu, voilà, il nous parle 5 minutes de son club de Cagliari qui a fait une très belle prestation ce soir face à la Fiorentina, 5-2, incroyable. Donc voilà, Nathan, ton club. Ah bah là pour le moment c'est un début de saison rêvé, hein. Moi quand je suis venu c'était pour le match quand on avait fait match nul face à vous, Ouais. un partout. Vous m'aviez dit qu'il y avait largement moyen de jouer l'Europa League. Tu as une Et équipe vous avez d'Europa dit... League. Ouais. Ah ouais c'est ça, voilà. En espérant C'est que tu tout la à fait... gardes pour l'année prochaine, hein, parce que sinon. Ah oui. Et je vous avais dit, moi je demande qu'à attendre la trêve. Et on n'est pas encore à la trêve. Et je m'attendais quand même que après, on va dire 2-3 mois, on commence Mhm. à baisser. Mais là, on va dire on est on va dire à peu près un mois de la trêve et on est troisième. Mhm. Donc, je pense que on peut commencer à se faire une idée. Et je vais pas de là à dire qu'on pourrait jouer la Ligue des Champions cette année, mais je pense qu'on pourrait aller embêter du moins les équipes qui ont prévu de la jouer. Et je dois bien finir dans les 4 premiers parce que cet Ouais. après-midi, 5-2 face à la Fiorentina, avant le match, c'était pas forcément évident. Ouais. Donc on est sur une bonne forme. On a des joueurs qui ont l'air de bien s'entendre entre eux. Oui. Donc je Vous pense pour- que vous en avez parlé tout à l'heure du mental. Quand tu es bien avec tes potes, tu t'entends bien avec les joueurs avec qui tu joues. Mhm. Je pense que ça aide franchement. Et Vous pourriez être, je pense vous pourriez être l'Atalanta de l'année dernière, en fait. Du coup. ouais, voilà, on va essayer même Et pourquoi pas de faire mieux hein, tant qu'on y est. oui. Et du coup, mais en attendant, ouais, vous avez fait une très très bonne prestation. Ouais. Messieurs, que vous en Ah ouais. pensez de Cagliari là? Bah, Moi, franchement, j'ai vu le match et ils m'ont vraiment impressionné de par leur envie, leur Ah agressivité. oui, hein, ouais. Ils n'ont pas du tout laissé respirer la Fiorentina qui a complètement coulé. Avec Simeone, Nengolan qui ont été très bons. Même aussi Pizzacan, c'est ça Pizza Je Cane. crois que c'est son nom. Pizzacan, qui a été très bon aussi. Et Olsen qui a été pas mal aussi. Mhm. Même s'ils ont pris 2 buts sur la fin, mais le score était déjà fait. Bah, à la fin, on jouait plus du tout, hein, la Ouais, 5-0. voilà, Ouais. on a senti qu'ils avaient un peu baissé, mais je veux dire, ils leur ont mis 5-0, et il n'y avait pas Ouais. match, Ouais. quoi, hein, je veux dire. Ouais. Chiesa, il a rien fait. Allô? Il n'y avait pas Ribéry, je crois, mais la Ouais. défense, Milenkovic et Pezzella, non, c'était pas Pezzella, je crois. Ouais. C'était un autre. Mais ils ont pris l'eau. Donc, enfin, Félicitations, hein, franchement. félicitations Puis je m'att- à Cagliari alors. Ouais. Ils ont bah, fait déjà, un recrutement, Ouais, très ouais, très intelligent. Moi, intelligent, oui. Et qui- j'avais suivi avant le début de la saison. Je me suis dit, Cagliari, attention. Ouais. Et puis, bah, il confirme. Alors, au-delà de ce que j'aurais pu penser, pour moi, il pourrait faire top 10, enfin, même ouais, première partie de tableau, on va dire, mais Mhm. pas forcément au-delà. Et là, à l'heure actuelle, bah, on est Ouais. ou 12, ils sont quand Ils sont bons. Ils sont bons, ouais. donc, bravo. Alors je sais pas vous, enfin, ceux qui sont sur YouTube, qui regardent je pense que le live il bug un peu ce soir. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça saccade un peu. Mais bon, si vous nous entendez, c'est le principal. Lucas 16 nous a rejoint. Alors messieurs, on va pas tarder à couper. Lucas 16, rapidement, toi, tu as vu le match? J'ai vu la première mi-temps et la deuxième. Ouais, j'ai raté 15 minutes, les 15 premières minutes de la deuxième mi-temps. Ouais. Alors rapidement, toi, c'est
Voilà, on a perdu. Hein, Ouais, je trouve c'était. T'es dégoûté. Ouais. Et je pense qu'il n'y avait pas assez de mouvement offensivement. On n'a pas eu assez d'action. On n'a Ouais. pas. Moi, comme je l'avais dit dans le Discord, je pense que c'est un peu aussi la faute de Fonseca parce qu'il y a plein de Turnover joueurs de. qui sont épuisés. Kolarov, il a Ouais. joué tous les matchs depuis le début de saison. Tous. Ouais. Il s'est jamais reposé. Spinazzola, il était à Problème bout. de Je comprends blessure. pas qu'on mette Il comble où il pas peut. Florenzi. Ça fait Ouais. 6 matchs qu'il joue pas. Il est frais, surtout que lui, Ouais. il se battra tout le temps. Même s'il faut le sortir au bout de 60 minutes, on le sort et ben, on fait jouer quelqu'un d'autre. Ouais. Donc je pense qu'il y avait que c'est la fatigue et puis la Roma ne peut pas toujours gagner. Hein. Ouais. C'est comme ça et puis on n'a pas été efficace et ben, il faudra préparer les prochains matchs. Ouais. Bon, very good. Toi, ça arrive un peu trop tard. On va bientôt couper. Il y a Léop Foot et Kelmistou qui félicitent Cagliari sur le chat. Et Oui, rapidement, moi aussi. voilà, Kelmistou qui dit le problème est toujours pas résolu. On n'arrive pas à gagner l'extérieur. En faisant des prestations comme ça, on finira 5e. Bon, Kelmistou, tu es quand même pessimiste. Il y a eu quand même, on a battu le Milan, on a battu Naples, on a battu l'Udinese. Oui, Bon, mais si on bat le Milan et Naples et qu'on perd ouais, contre des c'est petites la équipes, Roma. Et on va perdre c'est contre le Spal. problème de l'année. Et c'est le problème contre Spal à chaque fois. Enfin, je prends Spal parce que à chaque fois, Oui. Spal ou l'Atalanta, voilà, c'est des équipes où on n'y arrive pas. Ben écoutez, messieurs, les matchs de ce soir ont repris. Je vais vous laisser tranquille. Le chat, voilà, aussi, merci d'avoir participé. Après, moi, j'ai juste Ouais, une question, c'est est-ce que la Roma va recruter en janvier un joueur qui ah ben, pourrait apporter? C'est ce fondamentalement, que je me oui, pose. c'est obligatoire. Espérant Moi, qu'ils je, font un recrutement, quoi. moi, je pense Obligatoire. pas. Il Moi, je faut pense pas. Zappa Costa devrait rentrer en Angleterre, donc du coup il faut un arrière droit. Il faut absolument un attaquant. Isaac, oui, mais si on prend Isaac, j'entends parler d'Isaac de Naples, mais c'est pas un joueur qu'il nous faut. Nous, il nous faut un deuxième attaquant. Je suis désolé, Kalinic, ça va plus. Enfin, Ouais, c'est pour ça il il est faut prendre blessé, mais un il nous faut attaquant. un bon joueur, quoi. Au Kalinic, milieu, on l'a en prêt de l'Atlético, hein, c'est ça? Oui, je crois que c'est avec option Mais d'achat, non? pour toute la Non. saison, c'était 6 oui, Je mois. crois qu'on l'a non, acheté, les gars. Zappa Costa c'était que 6 mois. Non, Kalinic il est en prêt. Et Mkhitaryan est en prêt, et Smalling pareil. Voilà. C'est les trois qui sont en prêt. Mkhitaryan, c'est prêt. Ouais, c'est prêt, Mkhitaryan. Ouais, bah, alors Voilà. qu'il est où, lui aussi? Tout le temps Je blessé. sais. Non, mais très important Donc, est-ce qu'on va en acheter janvier, un attaquant, un arrière droit. Voilà, c'est en janvier. et un Voilà. central, peut-être, aussi. Euh, Si Jesus part. Oui, après accessoirement. on a Un oui, attaquant et un central. Smalling, Parce que là, Mancini. en soi, l'effectif est quand même. On a un bon effectif quand même. Oui, l'effectif est très On bon a sur le presque papier. les postes sont doublés. Les postes sont doublés Oui, presque à tous les postes. Hein. oui, Donc, bizarre que c'est les blessures, quoi. oui. Et encore, la Spinazzola, heureusement qu'il y a la trêve. Oui, heureusement voilà, et c'est toujours pareil, messieurs, heureusement qu'il y a 13. À chaque fois on sort celle-là, heureusement qu'il y a 13. Et au pire, on perd bien. Oui, je fais avant de quitter une petite dédicace pour que j'ai trouvé magnifique, c'est le but de Barella contre Ouais, Parme. bravo. Voilà, je te dédicace pour Frédéric de l'Inter Belgium. Ouais, je l'ai trouvé très beau et il m'a fait penser, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce but-là, c'était contre Parme en plus. Contre Parme, c'était c'était Pirlo. Pirlo, voilà, une frappe de Pirlo, c'est vous regardez, vous tapez but Pirlo sur YouTube, but Parme Pirlo, et vous allez voir, c'est exactement le même. Voilà. C'était l'époque de Ibra, Ronaldinho, Sidorf, voilà, je sais pas Vous avez si. vu que Ibra est annoncé à Milan? Et Ibra, et en plus de ça, il est annoncé au Milan AC, ouais. Donc Un mec comme Ibra, on peut pas le prendre? euh, Ibra, il veut aller au Milan AC, Ibra, il veut pas aller à la Oui, Roma. mais est-ce qu'on lui a proposé d'aller à la Roma? Non. C'est une capitale, c'est un club qui est parmi les 5-6 plus grands clubs d'Italie. L'attaquant qu'on a raté, c'est Llorente, voilà. On aurait dû le prendre, lui, et il aurait pas dû aller à Naples, voilà, c'est tout. Et enfin, maintenant, Il bon, y en a plein des attaquants. Hein. oui, il y en a plein d'attaquants. On verra demain. Enfin, on n'est pas encore en janvier, il y a encore plein de matchs avant, hein, donc bon, messieurs, ben voilà, on va se quitter sur ça. Lucas 16, ben merci d'être arrivé un peu tard, Ouais, merci. désolé du retard, j'ai pas pu. Il y a pas Excusez-moi. de souci. Lupo, merci d'avoir été présent. De rien, merci à vous. Marshall, merci d'être venu. De rien, merci, c'est un plaisir. Pazouz, ben merci à toi aussi également.
Ah, Pazouz, il a disparu. Oh, ouais. Bon, ben, merci Pazouz d'être venu. Sylvain, merci à toi. Oui, merci à vous. Il y a Théo également qui a dû partir. Donc, bon, ben voilà, merci à toi d'être venu, Théo, pour ton baptême. Et merci à tous ceux qui étaient dans le chat. Et désolé encore de ce contretemps, de ce bug. Voilà, j'ai dû retarder le live. Et j'ai failli venir, mais ça fait trop tard. Ben, Léop, la prochaine fois, tu viens. Et Katram qui dit qu'Ainish, ça arrive. Ouais, ouais, ouais. Bon, mais, enfin, messieurs, de quoi qu'il arrive, de toute façon, pendant la trêve, on fera un podcast et on reviendra sur tout ça, voilà, pour parler de la Roma, de ce qui se passe et surtout on parlera de Florenzi, le cas Florenzi qui est important. Moi, Messieurs, ça me choque un peu. tout le monde est choqué et ouais, ben, on en parlera, Merci, chers Allez, ça auditeurs, marche. merci à vous les gars, merci le Merci à chat toi. et une très bonne soirée et on se retrouve allez, la semaine prochaine, voilà, on fera un débrief ensemble sur la Roma. Bonne soirée, ciao, Allez, merci à bonne tous. soirée à toi. Ciao. Ciao, merci. Ciao.